السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à vous. On implore Allah Tabarak wa Ta'ala de bénir ces quelques moments qu'on va passer ensemble. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de récompenser les responsables de la mosquée Al-Fath, les frères de Darifton, Humanapil également, qui chacun d'entre eux ont mis leur pierre à l'édifice, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala les récompense grandement pour cette organisation, cette invitation, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala vous récompense également d'avoir fait ce déplacement. Vous êtes nombreux, vous êtes venus pour écouter les paroles d'Allah, celles du prophète alayhi salatu wassalam. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala que ce rappel nous soit profitable. Mes chers frères, mes chères sœurs, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va aborder un sujet qui est assez spécial. C'est celui de la prière qui ne t'écarte pas des péchés et de la turpitude. Le thème est « On prie, mais ». On est très nombreux aujourd'hui à faire la prière par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Mais cette prière, est-ce qu'elle t'empêche de faire le haram? Tout en sachant qu'Allah Tabarak wa Ta'ala dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ». Ce point-là, j'aimerais qu'il soit bien mémorisé. Allah Tabarak wa Ta'ala dit « La prière préserve de la turpitude et du blâmable ». C'est-à-dire que normalement, par cette prière que tu accomplis, tu es censé t'écarter du haram. Maintenant, on se pose la question. On fait la prière. Est-ce que ça a amélioré notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de prier? Est-ce qu'on a réussi par le biais de cette prière à nous écarter des péchés, à souder les obligations, à avoir un meilleur comportement? Ou est-ce qu'on prie, mais on est les mêmes, il n'y a rien qui change? Très rapidement, on va faire un petit constat qui fait un peu mal au cœur. Parfois, j'ai bien dit parfois pour ne pas généraliser, tu rentres à la mosquée, on fait la prière en groupe, puis après un de nos frères, il sort de la mosquée, il allume une cigarette. Il est à la mosquée, dans la maison d'Allah. Allah Ta'ala dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ». La prière, elle préserve des turpitudes et du blâmable. Normalement, ce n'est pas le réflexe qu'il doit avoir quand il sort, n'est-ce pas? Il va sortir de la mosquée, aller au travail, et au travail, vulgarité, malhonnêteté, il fait mal son job, etc. Mais tu viens de faire la prière. Tu viens de faire la prière. Ou bien certains de nos frères ou certaines de nos sœurs qui vont faire la salat, puis ils vont sortir avec des tenues vestimentaires qui sont interdites en islam. Mais tu viens de prier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un problème. C'est compris, mais la prière ne porte pas ses fruits. On prie, mais pas grand-chose change. Je suis le même. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous dit dans le Coran « Wa aqimus salah » et accomplissez la prière. Dans un autre verset « Wa aqamus salah » ils ont accompli la salat. Wa yuqimuna salat, c'est toujours dans Surat Al-Baqarah, et ils accomplissent la salat. Wal muqimina salat, et quant à ceux qui accomplissent la salat, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas ceux qui font la salat, il dit ceux qui accomplissent la salat. Et en fait, c'est ça qui nous manque. C'est que nous, on prie, mais on n'a pas accompli la prière. Et on va voir ensemble, bi'idhnillah, à travers ces constats et ces conseils, comment accomplir la prière. Parce que si tu accomplis la prière, elle va te préserver de la turpitude et du blâmable. Mais hélas, ce qui nous manque, c'est d'accomplir la prière, pas la faire. Je le dis, je le répète, il y a une différence entre iqamatu salat et ada'u salat. Le fait de faire la prière et le fait de l'accomplir. Celui qui accomplit la salat, c'est quelqu'un qui va se diriger vers la salat avec son cœur et son âme. Il y a un aimant qui l'attire vers la salat. Pour lui ou pour elle, la prière est un délice. C'est un moment d'humilité. C'est un moment
où on exprime notre servitude envers Allah. C'est un moment où on montre à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il est le riche et nous sommes les pauvres. C'est un moment où on montre à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on veut ce qui est auprès de lui, le paradis al-Jannah. Je le dis et je le répète, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'accomplir la prière. La personne va rentrer en prière et elle pense à tout sauf la prière. Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal? Ça s'appelle accomplir la prière, ça? Il rentre en salat, Allahu Akbar, il est censé avoir tout jeté derrière son dos. Il est en dialogue privé avec Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est prosterné. La prière, c'est un dialogue privé avec Allah. La prière, notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, il disait à Bilal, apaise-nous par la prière au Bilal. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu le prophète Moussa dans sa tombe en train de prier. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmallah, il dit que la prière des prophètes dans leur tombe n'est pas faite par obligation, mais par pur plaisir. Tellement les prophètes ont pris goût à la prière, même dans leur tombe, ils font la prière alors qu'elle n'est plus obligatoire. Mais non, certains, ils disent Allahu Akbar, il est en train de, ah ouais, je viens de me rappeler où j'avais perdu mes clés, mon téléphone. Tout ce qu'il a oublié, il va s'en rappeler pendant salat. Ah, j'ai pas envoyé un SMS à un tel. Et là maintenant, sa seule envie, c'est quand est-ce que je vais finir vite cette prière pour envoyer mon SMS. Ça s'appelle accomplir la prière, ça? Quand tu es en prière et que tu es en train de penser à de l'argent, à tes amis, à manger, à un repas, à un rendez-vous, à des amis, à un match de foot, à ta console, aux jeux, aux sorties, aux loisirs, aux vêtements, tu es en train d'accomplir la prière là? As-tu oublié que le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Abu Daoud, il a dit l'homme peut prier et en fin de compte seulement 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 ou encore la moitié de sa prière sera acceptée. En fait, Allah tabaraka wa ta'ala, il va accepter de ta prière les moments où tu étais concentré. Venez maintenant, on fait un bilan avec nos prières, on les scanne. Tu es concentré à combien de pourcents dans ta salat? 70%? Tabarakallah. 80%? 100%? Ou bien 10%? Ou bien 5%? Ou bien tu n'es tellement pas concentré que tu ne sais même pas ce que tu as récité. Tu as prié en groupe, tu ne sais même pas ce que l'imam il a récité. Pourtant, tu connaissais la sourate par cœur. Tu n'es même pas capable après la salat de dire l'imam il a récité ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il fait salat, il s'embrouille. Je ne sais pas si j'ai fait 3 unités de prière ou 4. J'en ai fait 3 ou 4 de rak'at. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accompli salat. Tu n'es pas venu avec ton cœur faire salat. Tu es venu avec ton corps faire des gestes mécaniques. La personne qui aborde la prière avec son cœur, c'est une personne qui est bien connectée. C'est une personne qui va reposer son cœur pendant la salat. C'est une personne qui va savourer ce moment. Mais hélas, beaucoup d'entre nous, malheureusement, agissent comme Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné dans le Coran, comme les hypocrites. Allah Azza wa Jalla dit wa idha qamu ila salat qamu kusala. Lorsqu'ils se lèvent pour accomplir la prière, ils se lèvent avec paresse. Vas-y, il reste combien de temps là? 5 minutes pour le Maghrib. Vas-y, je vais me lever. Et le prophète me dit tilka salatul munafiq. Voilà la prière de l'hypocrite qui reste jusqu'à avant le Maghrib. Puis après il se lève, le prophète me dit il picore la prière. Et réellement, c'est vraiment subhanallah, le terme adéquat. Il la picore. Il n'évoque Allah que très peu dans cette salat. Combien sont ceux et celles qui, lorsqu'ils rentrent en prière, on dirait des oiseaux en cage? Ils veulent qu'une seule chose, c'est être libérés de la cage. Est-ce le comportement de quelqu'un qui aime son Seigneur, qui est reconnaissant des nombreux bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donnés? Ça prend combien de temps la salat? Vas-y, tes 5 prières, ils prennent combien de temps? 1 heure dans ta journée? Sur les 24. Là, je dis 1 heure pour
Ceux qui vont réciter Allah Ibarak, hein, ils vont faire preuve de piété, d'effort. Parce que certains, c'est quoi? Sa prière, elle dure 2 minutes. 5 minutes. 5 fois 5. Allez, une demi-heure par jour. Tu trouves que 30 minutes pour ton Seigneur, c'est trop? Sur tes 24 heures? Lui qui te donne la santé? Qui peut la reprendre? Lui qui te préserve de beaucoup de maux, de beaucoup d'épreuves? Lui qui te donne à manger? Tu as un toit? Tu as. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Donc, chacun d'entre nous doit faire le nécessaire. Pourquoi? Pour savourer cette salat. La savourer. On en est arrivé à un stade aujourd'hui où on n'est plus concentré dans la prière. On ne médite plus l'essence de la salat. On ne médite rien. Ni la récitation, ni nos invocations, ni les afkars qu'on prononce, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, on ne médite pas. Normalement, le croyant, le pieux, il doit faire le nécessaire. Pourquoi? Pour approcher la prière avec son cœur. Ali ibn al-Hussein, quand il faisait les ablutions, il devenait pâle. On lui disait, c'est quoi ce qui te touche là pendant les ablutions? C'est quoi ça? Il disait, vous savez, je vais me lever, je vais me tenir debout devant qui là? Là, je vais me tenir debout devant le Seigneur des mondes. Quand l'un d'entre nous, il a un rendez-vous, il est convoqué, ou un rendez-vous avec son directeur, que ce soit un étudiant ou un salarié, tu es appelé par le supérieur hiérarchique, tu ressens du respect, une certaine pression, c'est du sérieux. Tu vas faire attention à ce que tu vas dire. Tu vas pas être en mode clown. Et subhanallah, devant Allah tabarak wa ta'ala, les plus mauvais des vêtements, les plus mauvaises des odeurs, aucune concentration, aucune humilité, prière bâclée, toujours les mêmes sourates, même dans les invocations, tu sais même pas ce que tu dis tellement tu dis vite et n'importe quoi. Et après on se demande pourquoi est-ce que notre prière, elle nous écarte pas du blâmable et des turpitudes. Mais t'as pas accompli la prière, tu as fait la prière. Tu n'as pas accompli la prière. Faut bien comprendre ce point. Certains trouvent donc cette prière lourde. Et donc quand ils vont la faire, c'est rapide et bâclé. Wala hawla wala quwwata illa billah. Vous savez, une parmi les choses qui a fait que la prière n'a plus cette saveur, c'est quoi? L'amour excessif que l'on a pour ce bas monde. On aime tellement ce bas monde qu'on pense qu'à lui pendant la salat. Si nous réellement on voulait l'au-delà, ce qu'on ciblait c'était le paradis, la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, on n'aurait pas ces prières non qualitatives. Non. Al-Hassan al-Basri rahimahullah, quand il a parlé de ce bas monde et qu'il l'a décrit, il a dit ce bas monde par rapport à l'au-delà, c'est comme l'Orient et l'Occident. Plus tu te rapproches de l'un d'entre eux, plus tu t'éloignes de l'autre. Plus tu te rapproches de l'Orient, plus tu t'éloignes de l'Occident. Plus tu vas te rapprocher de ce bas monde, plus tu vas t'éloigner de l'au-delà. Plus tu vas te rapprocher de l'au-delà, plus automatiquement tu vas t'écarter et t'éloigner de ce bas monde. Et là maintenant, il faut qu'on se pose la question. C'est quoi notre but dans notre vie? On court derrière quoi? Quel est notre objectif? Faire des sous, de l'argent? Acheter, être proprio et après? Est-ce que tu penses que si tu es proprio, ça y est, c'est terminé? Tu vas t'arrêter là? Non. Le fils d'Adam, il est gourmand. Il en veut toujours plus. Il ne se rassasie jamais concernant quoi? Les plaisirs de ce bas monde. Il a acheté un terrain au bled, difficilement, il en veut un deuxième. Il a eu le deuxième, il faut construire maintenant. Il a acheté un appart, il veut le deuxième, un plus grand. Il a acheté une voiture, elle est démodée maintenant. Il faut que j'achète une plus récente. Ouais, et c'est comme ça, l'humain il est comme ça. Allah Ta'ala a dit vous aimez l'argent, hein, les biens, d'un amour sans limite. Et le prophète a dit si le fils d'Adam il avait une vallée d'or, il en souhaiterait une deuxième. On veut toujours plus. Mais pourquoi on n'est pas comme ça concernant le paradis, c'est éternel?
Ici, tu vas rester combien de temps? Ta maison que tu as achetée, là, qui a besoin d'entretien, tu as payé des charges, et voilà, il faut la surveiller, il faut ceci, il faut cela. Tôt ou tard, tu vas laisser ça aux héritiers. Tu vas partir. Tu vas en profiter qu'un laps de temps très court. Mais de l'autre côté, au paradis, qu'est-ce que ça construit? Pourquoi on n'a pas misé sur les palais du paradis, les plantations du paradis, les constructions au paradis? Et bien évidemment, l'un n'empêche pas l'autre. Un musulman, il a le droit d'avoir une maison qui soit belle, spacieuse. Le prophète il a même dit 4 choses font partie du bonheur. Parmi elles, la maison spacieuse. Il n'y a pas de problème. Tant que tu l'as acquis de manière halal. L'objectif ultime du musulman, c'est pas ce bas monde, c'est l'au-delà. Et ce qui nous a fait défaut, c'est on aime tellement ce bas monde, on rentre en salat, on pense à des factures, on pense à des jeux, on pense au resto, on pense à nos potes, on pense à des achats, on pense à des soucis, on pense... Mais t'es avec Allah! Concentre-toi! C'est là où tu dois gratter des récompenses. Et c'est là où tu vas te recharger pour affronter les difficultés de la vie. Et c'est là où Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va te faciliter tes épreuves. Il va te faciliter de réaliser tes projets. Il va t'accorder ses bénédictions, sa protection. C'est dans la prière. Tout ce dont tu as besoin, c'est dans la salat. La salat, c'est une adoration grandiose. Dans la prière, il y a quoi? Il y a le dua. Tu fais des invocations. Il y a qira'atul Qur'an. Il y a la lecture du Coran. Il y a l'afkar. Les afkar, les évocations que tu fais. Mais c'est une adoration qui est magnifique. Et toi, tu l'as fait comme ça de manière bâclée. Et après, tu me dis, franchement, j'ai fait la prière, j'arrive pas à m'arrêter pour ce qui est des péchés. Tout le monde me dit, prie et la prière va t'aider à arrêter les péchés. C'est pas mon cas. Parce que tu n'as pas encore accompli la salat. Et quand tu vas accomplir la salat, il va falloir que tu fasses preuve de persévérance, que tu lâches pas l'affaire. Et tout comme le malade, il a besoin de prendre le médicament plusieurs fois, toi qui es malade spirituellement, qui as le cœur malade, il faut que cette prière, tu la fasses et tu la refasses et tu continues, tu ne l'arrêtes jamais jusqu'à ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala guérit ton cœur, soigne ton cœur. C'est avec cette prière que tu vas pouvoir combattre les addictions, haram, les péchés. C'est avec cette prière que tu vas réussir à te détacher de cette fille dans le haram, de ce garçon dans le haram. C'est avec cette prière que tu vas réussir à changer de fréquentation. C'est avec cette prière que tu vas arrêter les fréquentations illicites. C'est avec cette prière que tu vas réussir à combattre les péchés des yeux. Quand tu seras en train de scroller sur ton smartphone et que tu vas tomber sur une image haram, non, je peux pas. Moi, je suis quelqu'un qui prie, moi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis un serviteur d'Allah et pas un serviteur de mes passions. Et tu auras donc cette force, cette énergie qui va te venir d'Allah, qui va te permettre de t'écarter du haram. Hélas, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui font la prière et qui ont un très mauvais comportement. Ils ont un très 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 mauvais comportement. Et s'ils en sont arrivés à ce point, c'est parce que jusqu'à maintenant, leur prière n'est pas accomplie comme il le faut. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Retenez s'il vous plaît. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. À chaque fois que je parle avec des jeunes qui ont du mal avec les pratiques religieuses, ils sont dans la drogue, dans la délinquance, etc. Ils me disent, j'ai envie de commencer. Je dis, commence par la salat. Apprends qui est Allah, apprends la religion. Parce que plus tu vas apprendre à connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala, plus ton cœur il va s'adoucir, plus tu auras une facilité de t'écarter des péchés, tu feras preuve de pudeur devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu ne lui désobéiras pas. Et donc, commence par le fait d'apprendre et la salat, connecte-toi à la salat. Tu dis, mais je ne peux pas prier avec ce que je fais comme péché. Si je prie et je fais ces péchés, c'est-à-dire que je suis hypocrite. Bien évidemment, on ne lui dit pas, prie et c'est pas grave les péchés. Non, prie et combat les péchés que tu fais avec cette salat. Utilise cette prière comme une arme contre tes péchés. Et avec les efforts, ça va payer. Avec les efforts, ça va payer. Toute personne qui veut que sa prière
soit qualitative, doit écouter ces versets attentivement. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge des croyants dans la sourate 23, sourate al-Mu'minun, et il dit ceux qui prient avec recueillement. Apaise ton cœur et concentre-le vers ton Seigneur dans la salat. Parfois, il arrive que notre petit frère ou notre petite sœur, ils sont devant la télé, lui il regarde un match, elle regarde un film par exemple, puis il y a l'heure de la salat. Et à l'intérieur, il y a un combat, à l'intérieur de sa tête. Est-ce que je prie ou le match? Et d'un coup, il y a une pub. Délivrance. Allez, je me lève vite, je prie. La prière à ce moment-là, c'est une prière qualitative ou c'est du bâclé rapide? Et puis il va penser à quoi dans la salat? Lui qui était absorbé par la première mi-temps. Ok? Ou elle était absorbée par telle série ou tel film, etc. Il faut se conditionner avant de rentrer en salat. Ou bien des fois ils sont en train de rigoler, ils blaguent. Après il dit ah, vas-y c'est bon, stop, un peu sérieux, alignez-vous. Allahu Akbar. Ils viennent de rigoler pendant 2-3 minutes. Et immédiatement après, mais marque un temps, essaye de te conditionner pour cette salat. Prépare-toi. Pourquoi? Pour avoir de la concentration. Ok? Allah tabaraka wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Oui, tu veux être de ceux qui accomplissent la prière, il faut que tu la valorises. Tu veux valoriser la prière, le temps de la prière il entre, fais-la rapidement. Le fait de la faire rapidement, parce que tu aimes Allah, pas j'ai envie de m'en débarrasser. Le fait de faire cette prière rapidement, pour t'en débarrasser, c'est pas le comportement du croyant. Non. Mais le fait de te hâter pour la faire vite, parce que tu sais que là, il y a un rendez-vous fixé avec Allah tabaraka wa ta'ala, hein, c'est le moment de la salat, oui. Ça, c'est un signe que ton cœur se porte bien, et surtout, c'est de cette manière-là qu'on accomplit la salat. Parce que la retarder, et la faire à la dernière minute, tu as fait la salat, tu ne l'as pas accomplie. Tu ne lui accordes pas de valeur. Si tu l'accordes de la valeur, si tu accordes vraiment de la valeur à la salat, tu la fais rapidement. Et je vais aller plus loin. Tu vas même faire les calculs de tes sorties en fonction de salat. Et écoutez-moi bien, s'il vous plaît, barakallahu fikoum. Parce que je vois, il y a plein de petits frères, voilà, des jeunes qui peut-être vont se retrouver à une petite sortie entre amis. On va faire un five, on va jouer au foot. Pas de problème, hein. Tant que vous respectez les règles du dîn. Il n'y a pas d'insultes et tout. Parce que généralement, quand tu vois nos frères au foot, tu dis, c'est lui qui prie avec nous dans la mosquée? Oh, sa langue. Oh, ah, c'est une mitraillette, comment il dit des gros mots. Quand tu mets leur un ballon, tu vois le vrai visage des frères. Et subhanallah, tu vas aller jouer au foot, ou tu vas faire une sortie pour manger un morceau, etc. Faites tous vos calculs en fonction de la salat. Tous vos calculs, vous les faites en fonction de la salat. Allah tabaraka wa ta'ala, il va bénir votre vie. Et il va vous faciliter de faire la prière, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Parce que certains vont dire quoi? Ouais, mais non, mais mon frère Nader, on était dans un endroit, c'était impossible. Cherche, invoque Allah, sois sincère. Wallah, Allah il va te faciliter. J'ai juré par Allah. Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit « Wa ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja » Quiconque craint Allah, Allah il lui facilite une issue favorable. Combien de fois, moi et d'autres parmi vous, et vous le confirmerez, on s'est retrouvés dans des situations, oh, salat, et Allah il nous a facilité. Oui ou non? Levez la main. Oui ou non? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Mais des cas, il y en a eu plein. Plein. C'est parce que juste on a voulu faire une chose, faire dans notre salat une priorité. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a facilité. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se met des freins. Ah non, moi je ne peux pas prier, hein, je ne suis pas chez moi. Et le prophète dit, c'est-à-dire que toute la terre a été pour lui un lieu de prière. C'est-à-dire qu'on a le droit de prier dans n'importe quel endroit, excepté les quelques endroits qui sont interdits comme les toilettes, etc. Ou bien t'en as d'autres, ils vont dire, non mais moi je ne peux pas faire la salade parce que je suis sale. Ça veut dire quoi, t'es sale? Non, je suis pas propre.
Ça veut dire quoi? T'es pas propre. Mais en fait, on a joué tout à l'heure au foot, je transpire et c'est pas une impureté. Ça ne t'autorise pas de faire sortir la prière de son temps. En fait, c'est pas difficile. T'as pas de raison valable pour faire sortir une prière de son temps. Tu ne peux pas prier debout à cause de ta maladie, tu pries assis. Tu ne peux pas prier assis, tu pries allongé en bougeant la tête comme ça, en faisant imam. Même ce geste avec la tête, tu n'arrives pas à le faire, tu pries avec tes yeux. Tu n'arrives pas à utiliser l'eau à cause de ta maladie, ablution sèche, tayammum. Tu es en voyage, tu peux regrouper les prières. Et elles sont réduites. Au lieu de 4, elles sont à 2 unités. C'est quoi ta raison? Subhanallah, même en temps de guerre à l'époque du prophète, il faisait salat. Vous imaginez? Dans la bataille de Uhud, le prophète il est blessé et les compagnons ils vont l'aider, ils vont le porter et il va faire salat. C'est quoi nos raisons valables pour ne pas faire la prière? Donc si toi, tu es de ceux qui honorent la salat, si tu accordes de l'importance à la salat, fais-la rapidement. Rapidement, c'est-à-dire quoi? Au début de son temps. Est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est recommandé. Dhuhr, il est rentré, il est recommandé de le prier au début de son temps. Mais il est autorisé de le prier de son début jusqu'à sa fin. D'accord? Tant que le Dhuhr, je ne l'ai pas fait sortir de son temps. Je fais sortir une prière de son temps, j'ai un grand péché. Il y a un fleuve en enfer qui est dédié à ces gens-là, qui font sortir une prière de son temps. Allahu Akbar. C'est terrible. Valorisons la prière. Pour que ta prière soit qualitative, concentre bien ton cœur sur celle-ci. Pour que ta prière soit qualitative, apprends à connaître ton Seigneur. Allah tabaraka ta'ala dit wa ma qadarullah haqqa qadri. C'est une réalité, subhanallah. Les gens n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. C'est une réalité. Un patron, une star, n'importe qui vont le voir. Oh, j'ai envie de passer du temps avec lui. Et Allah, tu ne veux pas passer du temps avec lui en salat. Wallah, c'est triste. Si tu rencontres une de ces stars que tu suis sur le net, ce qu'ils font les gens généralement, c'est qu'ils veulent partager du temps avec ces personnes qu'ils aiment. Et ils ne vont pas compter le temps. Ils vont rester 1 heure, 2 heures. Ah, j'ai pas vu le temps passer tellement c'était mielleux délicieux. Subhanallah, tu rentres en salat et tu es pressé de sortir. Il y avait des pieux prédécesseurs qui disaient la seule chose qui me consolait après avoir fait la prière, c'était l'idée qu'il y en avait une autre qui allait arriver. Subhanallah. Aussi, toi qui vas rentrer en prière, chaque acte et chaque parole dans la prière est censé te rappeler la grandeur d'Allah tabaraka ta'ala. Tu as dit Allahu Akbar. Tu dis Sami Allahu liman hamida. Tu as dit Subhana Rabbi al-Azim. Toutes ces paroles-là, médite-les, comprends-les. En les comprenant, la prière va avoir de la valeur dans ton cœur et tu vas l'accomplir. Et tu vas l'accomplir. Pour synthétiser ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ce que j'aimerais, Inch'Allah, qu'on ressorte avec quelque chose, que ce ne soit pas des contenus très longs à écouter. Pour synthétiser, toi qui veux accomplir la salat et pas la faire, aime-la, aime cette salat, donne-toi les moyens de l'aimer. Fais-en un objectif. Mon objectif, c'est que j'aime la salat. Ok? Je vais apprendre à connaître la valeur de la salat. Ok? En lisant un peu plus à son sujet. Je vais faire le nécessaire pour me rapprocher plus d'Allah tabaraka ta'ala dans mes invocations afin qu'il m'aide. Je vais invoquer Allah tabaraka ta'ala pour qu'il m'aide dans cette tâche. Je vais connaître plus Allah parce que plus je vais le connaître, plus dans mon cœur, je vais avoir cette envie de faire la salat. Je vais fréquenter des gens qui aiment la salat et qui la valorisent pour qu'on s'entraide. Je vais donc me concentrer pendant salat et l'accomplir du mieux que possible avec mon cœur
Pour synthétiser donc tout ce que vous avez entendu, cette prière, il faut la faire avec le cœur, avec son âme, hein, l'aimer, nous donner les moyens de l'aimer, nous débarrasser de cet amour excessif qu'on a pour ce bas monde parce que c'est l'obstacle qui nous empêche d'accomplir la salat. Également, combattre les shahwat, les passions, les mauvais comportements, vénérer Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit. Si tu vides ce cœur de tout ce qui est néfaste et tu le remplis de tout ce qui est bon, de la foi, de l'amour d'Allah, etc., et ben tu vas voir que quand tu vas accomplir la prière, tu ne voudras plus en sortir. À l'image du prophète alayhi salatu wassalam, qui faisait des prières qui étaient longues. Hudhayfa ibn al-Yaman, c'est rapporté par Muslim et c'est avec ça que je termine. Il a prié avec le prophète sallam une prière surrogatoire. Le prophète sallam, en une raka'a, il a récité Surat al-Baqarah complète, dans une seule unité de prière. La deuxième sourate, et dans cet ordre, il a récité Surat an-Nisa complète. Puis après Surat al-Imran complète. Tout ça en une unité de prière. Tout cela en une unité de prière. C'est parce qu'il savourait la salat. Le prophète, dès qu'il avait une épreuve, une calamité qui le touchait, il commençait par salat. Salat, 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 salat. Si nous donc, on veut aujourd'hui nous écarter des péchés, eh bien il va falloir qu'on accomplisse la salat. Est-ce que vous avez compris la différence entre faire la salat et l'accomplir? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a été très nombreux à la faire et pas l'accomplir? À nous de corriger ça. Et ça ne va pas venir du jour au lendemain. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à Mu'adh quand il lui a dit qu'il l'aimait? Il lui a dit de dire après la prière Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à bien t'adorer. Et à bien t'adorer. Donc demande à Allah de te donner la force, hein, de t'aider à bien l'adorer. Parce que toi, sans l'aide d'Allah, tu es incapable. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas y arriver. Mais avec l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça va le faire. Bi'idhnillah. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ce rappel nous soit utile. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'améliorer notre relation avec lui. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la guidée, la piété, la véracité dans les paroles et les actions.